Maritima. La famille. La famille, C'est nous. ça va? On est là. Oui, Comment ça va aujourd'hui? Oh Ça va oui, bien. ça va. Vous savez toi quoi? Moi, alors écoute bien. Ouais. Ah. Oula. C'est un sujet qui peut ne pas t'intéresser, Pascal, parce que je sais que t'es pas très branché foot. Mais ça dépend qui Mais en parle. vous savez qu'hier soir, il y avait la demi-finale aller de la Champions League. Eh oui, bien sûr. Ouais. Alors, j'avais envie de revenir sur ce match. PSG Bayern, Que tu as vu. que j'ai regardé finalement. Ouais. Voilà, j'ai regardé, je le dis, j'ai regardé. Bah oui. Franchement, Hum. ça m'a donné envie de revoir des matchs de foot. Ah, c'est vrai. Ah ben ça Ah, c'est ben une oui. bonne nouvelle. Ah bah attends. Ah, mais quand on voit du vrai foot, Ah, c'est toujours mais- agréable. ah, non, mais franchement. là, C'est- franchement, je me suis régalé. Bah Ah. oui. C'est quoi le Ça score fait déjà? plaisir. Pour te dire à tel point que j'ai oublié le score. Il y a eu Peu des importe, buts. en hein. fait, voilà. Il y a eu quoi? 5 à 4. 5 à 4. Mais franchement, j'ai vu. Alors je le dis, hein, j'ai vu deux belles équipes sur Bah le. oui, sur- oui, sur le ça terrain. fait mal, ça fait mal de Ah le ouais. dire, mais Ah ça ouais. fait mal de le dire. Bah oui, c'est du beau foot, Franchement, quoi. C'est du ah beau, ouais, je c'est me du très l'envie très la haut semaine niveau. prochaine, juste pour voir le match retour. Voilà, franchement, me suis régalé. Ah bah, tu Bah vois, oui. ça c'est Ah ouais. une bonne nouvelle quand Ah même. ouais, ouais. Bon voilà, c'est tout. C'est Non, tout mais pour il faut le aujourd'hui. dire. Non, mais c'est bien de faire Tout son laisse faire coming out l'émission. parisien, Sergio. Il n'y a pas de souci. hein. On a le droit. On a le droit. Ah non, mais non, mais après, bien sûr Non, qu'on mais oui, supporte c'est- l'OM, etc., il n'y a pas de souci. Mais il faut dire quand même, quand on parle, quand on est passionné un petit peu de foot, hein, de dire qu'il y a des belles équipes Ah bah, qui te donnent et- envie de regarder. et Que qui- ce soit le PSG, le Bayern ou d'autres équipes. Il y a encore un match ce soir. Ouais. Mais Arsenal, hein, c'est ça? Atlético Madrid, Arsenal. Voilà. Oui, c'est beau, ça rend un petit peu jaloux aussi de se dire. Ah ben, c'est sûr, mince, c'est sûr, Pourquoi, c'est sûr. pourquoi non, on n'a C'est pas droit sûr. à ça? Mais il faut reconnaître, mais voilà, il faut c'est du constater. et très haut niveau. admettre. Bah, Très quand bien, tu es de passionné belles de équipes. toute façon, bah oui. Attends, c'est tout à pas. fait. Eh oui. Bon, sinon ça va? Bah oui, Ouais, ça va. écoute, Vous ça avez va passé une bien. bonne journée? Ouais, ça Bon. va. Eh ben écoute, On est bien. on va démarrer parce qu'on a plein de choses encore hein, cet après-midi Ah dans oui. la famille, un beau programme. Mhm. On va parler d'un illustrateur, auteur. Alors, auteur-illustrateur jeunesse qui est Ouais. marseillais, qui a fait une formation, une école d'architecture au départ, hein, à Lumini, il va nous en parler, c'est Thibaut Rassa. Et sa deuxième création dans livre jeunesse s'appelle Un abri pour la nuit. Très bien. Parfait. Bah Parfait, on va le recevoir tout à Oui, l'heure. moi je suis contente quand On je le reçois, a- j'ai beaucoup Ouais. aimé son livre. Oui. On a Michel aussi, Métainier, hein, Bien qui sera sûr, avec nous. Michel Métainier. avec Alors, une belle histoire encore. oui, il va nous parler pas de trésors de guerre, mais des dirigeables. Oui. Alors là, on est sur la première guerre, la Grande Guerre, hein, 14-18. Tout à fait. Et que l'Allemagne devait livrer les faits de guerre. Et voilà. Et puis les gros dedans, ballons, là. tu Dedans, sais, il y a qui, deux dirigeables Ah et ouais. il va nous en parler parce que ça a un lien effectivement avec notre territoire. Les Zeppelins. Les Zeppelins, Les c'est ça, Zeppelins, les ouais. Zeppelins. Ouais. Les Ouais, Zeppelins. c'est ça. Moi, je connaissais les Zeppelin, mais là, c'est les Zeppelins. Là, c'est les Zeppelins. Ça, c'est le groupe. Ouais. Bienvenue à tous et puis notre blind test spécial Starac avec vos places à gagner sur Maritima. Vous envoyez Maritima Starac au 7 14 15. Bienvenue à tous, il est 16h. La famille. C'est la famille Maritima, on est très heureux d'être avec vous ici, comme tous les jours, 16h, 18h, en ce mercredi après-midi. Et on l'a pas... Non, on est mardi, on est mercredi. Non, je suis mercredi, perdu. il sait- On est- il On est- sait mais c'est plus, pas- il sait non, mais tu sais, plus. non, mais tu sais pourquoi je sais plus? Parce qu'il y a les ponts. Non, Non, mais parce que je l'ai surtout pas on l'a dit. pas dit. Ouais. On est quel jour? Mais... Ah bah mais voilà. oui. Mercredi. Non mais attends, les bonnes Oui, habitudes c'est se vrai, perdent, du coup c'est moi je suis vrai. perdu. Non, C'est on vrai, est c'est mercredi après-midi, c'est Oui. bien ça. On est le 29 avril. Sergio, qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui? Pourquoi je croyais qu'on était le 30 aujourd'hui? Oh là là, les gars. On est tous perturbés là. Non, on est bien mercredi 29. Mais oui, il y a eu les vacances, maintenant il y a les ponts, il y a Bah les oui. viaducs, il y a les tunnels. Les aqueducs. Alors oui, aujourd'hui c'est une journée spéciale. Mhm. Spécial quoi? On va se lever, on va danser, parce que c'est la journée internationale de la danse. Ah, yes, Voilà. ça on aime. Et c'est en l'honneur de Jean-Georges Novert. Ouais. Qui c'est? Ben voilà, lui, c'est au moins. Eh ben la bise à Jean-Georges. Eh ben oui. Salut Jean-Georges. La bise à Je sais pas où JG. tu es à cette heure-ci, mais en tout cas, merci d'avoir décrété cette journée internationale de la danse. Ben Superbe. oui, Voilà, c'est important. ouais. Et d'ailleurs, il y a une grosse actu à Istres. Hein. Il y a
L'invité de Manu, hier, il y avait tout un programme sur la journée internationale de la danse. Exactement. Moi, j'aime beaucoup danser. En fait, Vous aussi, on aime bien danser, oui. Ce que je préfère dans la vie, mais si, j'aime bien. C'est vrai? Non, en fait, j'adore ça, mais je suis mauvais, quoi. Enfin, on s'en fout. Bah oui, on s'en fout. Tu dis ça parce que toi, tu danses bien, mais. Non. Bah attends, ça fait. Enfin, je sais pas. Non, mais on adore danser, bien sûr. Bien sûr qu'on aime bien chanter, danser, faire la fête, manger, boire. Voilà. Par exemple, choisir entre manger et danser, je préfère manger. Ah, moi, voilà. Oui, moi, c'est pareil. On est pareil, ok. Je sais pas, moi, je suis pas sûre. Non, mais c'est-à-dire que voilà, après, tu peux manger. Et après, tu vas danser pour te défouler, pour éliminer. C'est ça le mieux, c'est faire tout en même temps. Ouais, parfait. Bon. Vous savez que la voiture électrique, vous êtes un petit peu branché voiture électrique ou pas ? Quel rapport avec la danse ? Non, mais ça y est, la journée de la danse, on l'a annoncé. La voiture électrique, est-ce que vous êtes pour la voiture électrique ? Oui. Ouais. Bah oui, bien sûr. Moi, j'en ai jamais conduit, mais je pense que oui. Bon, la voiture électrique, c'est pas récent, vous le savez. Ah non, c'est très ancien. C'est très très vieux parce que le 29 avril 1899, pour la première fois, une voiture franchit les 100 km/h. Et alors, elle s'appelait la Jamais Contente. La Jamais Contente. Ah, c'est rigolo ça. Je sais pas, mais écoute, c'est le Belge Camille Genazzi. Et cette voiture avait une particularité, c'est que le prototype en forme d'obus était construit en alu. Ah oui, je l'avais vu. Équipé de 2 moteurs électriques. 68 chevaux. Wow. Donc elle atteindra les 105 km. Attends, en 1899. Oui, j'avais vu une photo. Tu sais, sur les réseaux, je suis pas mal de pages, genre les petites faits historiques et tout ça. Et je l'avais vu en photo, il me semble bien. C'est fou ça. Voilà, donc c'était juste la petite parenthèse, parce que c'est vrai qu'à cette heure-ci où on est souvent dans la voiture, on sort du travail, etc., eh ben, on peut parler de voiture, et cette voiture électrique, donc c'était bien en 1899. Ah ben dis donc. Après, c'est vrai que pour aujourd'hui, moi j'ai jamais conduit de voiture électrique. Le reproche que je leur ferais, c'est qu'elles sont hyper silencieuses et que des fois c'est un peu dangereux. Faut faire attention. Alors souvent maintenant, pas maintenant, mais les constructeurs rajoutent un petit bruit justement. Ils font un petit bruit de vaisseau spatial parfois. Mais c'est un bruit qui est rajouté justement pour faire attention. Parce que sinon, je crois qu'on n'est pas habitué à ça. Bah oui. Voilà. Bon, c'était la petite info du jour. Très bien. Sinon, on a des anniversaires, bien sûr. Dis-nous alors. Vous connaissez cette chanteuse ? Ah, ça me parle, ça. C'est qui, ça, déjà ? Oui, moi, je sais qui c'est. C'était un crush, elle aussi. Ah oui. Ah, punaise. Allez, vas-y. Presque. Je connais ce truc. Ah oui, si tu veux belle voix quand même. Ah oui, grande voix, Alors, la chanteuse se prénomme C'est Angoune. Oui. Non, mais en plus, je la chante cette chanson. Elle est très très belle. Elle est très jolie, très belle. Alors, son âge, Pascal. Ça y est, on a. Pardon. Je dirais 47. 52. Ah, bon, bon anniversaire Angoune et merci pour cette magnifique chanson. C'est vrai. On a l'anniversaire de André Agassi qui a marqué aussi le tennis mondial. André Agassi qui est passé en quelques années de la coupe mulet au crâne rasé complet. Il n'y a pas eu d'entre-deux. Avec Sergio. C'était vraiment... Sergio aussi. Oui, moi j'avais la coupe mulet. Alors, illustration, photo de Sergio en coupe mulet, vous qui nous suivez sur YouTube. Oui, on peut pas la mettre en story, Sergio. T'as pas une photo où t'as la coupe mulet, on la met en story. Allez, chiche. En l'honneur d'André Agassi. On avait fait les photos de la famille quand on était enfant. Vous vous rappelez ça ? Je t'en envoie une, allez, ça. Mais par contre, quand on était ado ou plus jeune, ça serait drôle. Ah, moi je veux voir ça. Tu verras. Allez, mais ta vie sera différente après. J'imagine bien. J'imagine bien. Mon fond d'écran sera différent déjà, ça c'est sûr. Ah ouais, j'adore. André Agassi a 56 ans. Bon anniversaire. L'actrice Uma Thurman. Uma Thurman, oui. Je dirais 45. Un peu plus quand même. Ouais, plus. 52. 56 ans. Alors, qui d'autre Michel Pfeiffer. Un peu plus âgé, non Michel Pfeiffer. Plus âgé. 58
Elle a 68 ans. Oh déjà. non Et 68, 68 ans pour Michelle Pfeiffer. Ah ouais. Eh ouais. Ah ouais, j'aurais pas cru, tu vois. Alors moi j'adore cette actrice, Ouais. Michelle Pfeiffer. Ouais. Alors qui d'autre Esprit rebelle. Michel Oui, Pfeiffer. Ah, c'est Alors, vrai, ça, on a- c'est le film. On a l'acteur Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, Aussi. grand Je sais pas qui acteur c'est, aussi. Daniel Day-Lewis. Il a Daniel joué dans quoi, lui Day-Lewis a joué dans un film très connu. Oui. Mais Tellement connu, je m'en rappelle plus. je crois qu'il a même eu l'Oscar, Oui, Daniel Day-Lewis. oui, tout à fait. C'était Daniel quoi, comment il s'appelle ce Day-Lewis. film déjà Daniel Day-Lewis, déjà, il doit avoir 60 ans. Il a 69 ans. Ah oui. Il avait joué dans Gangs of New York et surtout dans There Will Be Blood. Oui. C'était ce film-là où C'est il avait, ça, je sais pas s'il avait reçu exactement. un Oscar ou pas, mais. Exactement. Ah ouais, Et non, il je avait vois pris pas. sa retraite de cinéma. Il est de retour justement. Je crois que le film est sorti la semaine Ah, dernière d'accord. avec un film qui s'appelle Anémone. Il est sorti de sa retraite pour ce nouveau film. Ben Ok. voilà, donc bon anniversaire à lui. Et puis Willie Nelson, autre acteur qui fête ses 93 ans aujourd'hui. Willie Nelson, je connais pas Willie Nelson. Non. Willie Nelson, oui, acteur Moi, je connais américain Melody aussi. Nelson, mais ça n'a D'accord. rien à voir. Voilà. Bon anniversaire à ceux qui sont nés le 29 avril. Bah oui, anniversaire à vous. Et ben voilà, gros bisous. Vous restez là, notre invité arrive Oui, avec Thibaut un Rassa. magnifique livre. Un magnifique qui raconte livre beaucoup de jeunesse. choses. Oui, et son parcours est intéressant aussi. Et c'est vrai que son livre, c'est un univers, quoi. Poétique. Exactement. On va retrouver ce jeune Thibaut. homme, Thibaut, qui sera avec nous. La famille. Une parenthèse douce et poétique cet après-midi dans la famille, Pascal, avec Je un me suis dit album. qu'on en avait besoin. Ouais, il en faut, ça fait du bien. Un album jeunesse qui touche en plein cœur. Oui, C'est ça, alors, Pascal. oui, on reçoit l'auteur et l'illustrateur de Un abri pour la nuit, Ouais. Thibaut Rassa. Bonjour Thibaut. Bonjour Thibaut. Bienvenue dans la famille. Alors, on a reçu ton livre, du coup on a décidé de t'inviter. Toi tu es de Marseille, tu as fait des études d'architecte au départ et aujourd'hui tu es auteur-illustrateur jeunesse. Oui, Alors déjà, est-ce mais que pas tu... que. Mais pas que, voilà, c'est ce qu'on va développer dans cette émission. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de toi, de comment on passe des études d'architecture au livre pour enfants? Alors, on passe des deux domaines. Moi, j'ai fait un passage assez doux, on va dire. Mhm. Disons qu'à la base, moi, j'ai une pratique du dessin depuis que je suis petit, bon, un peu comme tous les enfants. J'ai pris des cours dans des MJC pour apprendre à faire de la peinture Ouais. et copier des œuvres de grands maîtres. Faire les gammes, quoi, hein, Ouais, un peu comme c'est un ça, musicien. avec un succès certain. Non, je rigole. Et, Relatif. relatif. Ouais. Et voilà. Et puis à un moment, il a fallu quand j'étais ado que je choisisse un domaine d'études. Uh-huh. En l'occurrence, ça me semblait raisonnable de choisir l'architecture parce que j'étais en bac scientifique, j'aimais toujours le dessin et ça avait l'air d'être un choix qui se faisait facilement quand on aime les sciences et le dessin, on allait Ouais. vers l'architecture. C'est le dénominateur j'y suis- commun un peu. C'est ça, j'y suis allé un peu comme ça, Ouais. on va dire pas par défaut parce que c'est quand même quelque chose d'aller en architecture, mais ça me semblait être un choix raisonnable. Ouais. Voilà, et puis j'ai fait mes études qui commencent l'apprentissage en architecture à l'école d'architecture de Marseille. Commençait à l'époque beaucoup par l'apprentissage du dessin à la main, Mhm. avec des outils encore, on va dire, traditionnels, donc le thé, l'équerre, Le rotring. rotring, tout ça. Uh-huh. Donc d'ailleurs de cette formation-là, j'ai gardé les outils, enfin, j'en parlerai après, Ah mais ouais. on va dire ce qui me plaît maintenant, c'est de continuer à travailler avec ces outils, qui sont des outils que j'ai utilisés longtemps, donc le rotring, le calque et la peinture. Qui sont pas forcément des outils d'illustrateur tels qu'on peut l'imaginer. En fait, c'est plutôt original de garder les outils d'architecture pour faire du dessin pour enfants. Oui, après ça reste du stylo, on va dire du stylo noir. Ouais. Et, alors le calque peut-être c'est un peu plus inédit, mais, Mhm. voilà. Et donc en fait ces études-là d'architecture se font aussi avec il y a un apprentissage qui se fait avec beaucoup de disciplines en fait qui touchent à l'architecture, donc ça va de la sociologie au design, à l'art plastique. Et donc il y a eu tout un apprentissage qui s'est fait des arts plastiques à l'école d'architecture. Et en fait, moi, j'avais toujours eu une sorte d'envie de faire de la bande dessinée. Depuis toujours, j'ai été un grand lecteur et toujours de BD. Ouais. J'ai fait un stage dans une librairie quand j'étais ado. Uh-huh. Et j'ai commencé en fait à faire du dessin pour varier des journées qui étaient très longues quand même à l'école d'archi. Ouais. Voilà, 8h, 22h. Et quand il me restait un peu d'énergie, je faisais du dessin le soir. C'était la grande période Ouais. des blogs BD. Ouais.
Et voilà, donc j'ai commencé à faire des dessins pour moi, que j'ai postés sur les conseils de famille, d'amis sur Internet. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai été repéré par une maison d'édition qui m'a fait travailler une première fois. Et en fait, ça a pris un peu la forme d'une discipline un peu annexe aux études, quoi, qui me permettait de faire à la fois de satisfaire mon besoin et mon envie de raconter des histoires déjà et de dessiner. Et avec le côté aussi pratique du boulot étudiant confortable. Avec que je faisais depuis passion. mon bureau de la cité universitaire de Lumini, face au pain, c'était ma foi pas mal. Alors que raconte ce livre, sans trop divulguer, mais parce qu'on va laisser bien sûr les lecteurs s'en charger de se faire un petit peu leur avis aussi, mais que raconte ce livre exactement ? Alors ce livre raconte en fait la promenade d'un enfant et d'un chien. Dans un paysage qui est... imaginaire. Alors, comme ça, il a l'air un peu imaginaire. Je me suis basé, moi, sur des photos personnelles de randonnée en colline du coin, on va dire. Mais je sais pas, peut-être finalement, en le passant à travers des prismes de dessin, ça a pris une forme d'imaginaire un peu plus... Voilà. Et donc c'est une promenade en fait entre un petit personnage, un enfant et un chien qui se rencontrent par hasard. On va dire que c'est ce qu'on appelle un pacte avec le lecteur, l'enfant dès le départ, c'est-à-dire qu'on rentre directement dans ce récit. Un enfant qui est perdu dans une forêt, on ne sait pas vraiment pourquoi. Un chien qui est seul dans une grange. On ne sait pas vraiment pourquoi aussi. Pourquoi avoir choisi le chien ? Non, mais c'est pas pour rien. Je dis ça parce qu'on sait que le chien, c'est un compagnon fidèle, quelque part. C'est ça. C'est ça. Et puis, alors, moi, je crois que ce qui m'a intéressé, c'est de travailler sur ces deux êtres vivants, on va dire, qui sont parfois des êtres qui se retrouvent parce qui se ressemblent un peu, quelque part. Qui se ressemblent un peu, qui ont la même manière de regarder les choses, le paysage, et aussi parfois qu'on laisse un peu de côté. Et donc j'aimais bien l'idée que ces deux personnages qui sont seuls, on ne sait pas vraiment pourquoi, se rencontrent et décident de partir en voyage pour chercher quelque chose ils savent pas vraiment ce qu'ils vont chercher, mais ils peut chercher. En tout cas, ce que j'aimais bien, c'était aussi parfois ce sérieux qu'ont les enfants à chercher quelque chose de très précis sans savoir expliquer pourquoi, mais tout le monde est d'accord avec ça. C'est-à-dire que les enfants sont sérieux avec ça, et il y avait un peu on retrouvait un peu cette énergie qu'on peut avoir parfois même au parc pour enfants, où il y a un enfant qui vient nous voir et qui nous dit « Est-ce que tu peux venir ? J'ai quelque chose à te montrer. » Et tous les parents sont d'accord pour se dire « Oui, je vais y aller parce que ça a l'air très important. » Alors on va revenir sur ce livre. Ce sera dans la deuxième partie de l'invité cet après-midi, ce mercredi. C'est Thibaut Rassa qui est avec nous sur Maritima. La famille. Notre invité sur Maritima dans la famille, Thibaut Rassa, avec La Nuit. Alors, un abri pour la nuit, c'est cet album, Pascal, on rappelle que c'est Thibaut Rassa qui a écrit, avec notamment beaucoup d'illustrations dans ce livre. Écrit et illustré. Illustré, oui, tout à fait. Qui a tout fait, là, Thibaut. Donc, on parlait de ces deux personnages qui se rencontrent, un très grand chien et un tout petit enfant. Et en fait, pendant leur trajectoire, les tailles vont s'inverser. Alors c'est vrai qu'on l'a dit dans la première partie, tu es architecte de formation. Je trouve qu'on le retrouve un petit peu dans ton graphisme, mais il y a des choix vraiment affirmés parce qu'on parle de deux personnages qui croisent leur trajectoire. En même temps, il y a beaucoup de lignes présentes et il y a ce choix aussi d'avoir une coloration camailleux. Ça fait un univers un peu particulier. C'est des choix... c'est un choix, l'univers coloré, c'est un choix qui est un peu hérité de l'observation juste des promenades en colline de Provence en l'occurrence, où moi j'ai pas mal randonné avec mes parents et mes sœurs, et où il y avait une grande présence toute une gamme d'ocre en fait. Et comme c'était un premier livre entièrement à la peinture, j'ai choisi de limiter la palette en fait, pour moi pas me perdre en fait dans mon travail de peinture. Rester proche de couleurs que je connaissais,
et essayer de travailler autour de ces teintes. Alors justement, tu nous as amené un petit peu les étapes de travail, parce que moi je tiens le livre terminé, mais toi tu as amené tes esquisses, tes croquis, tes préparations. Est-ce que tu peux nous les montrer et nous dire dans quel sens tu les as travaillés ? Oui, alors je vais vous montrer donc rapidement. Bon, en fait, quand on commence un livre, souvent, moi je travaille le texte d'abord, que j'essaye ensuite, dont j'essaye de garder l'essence un peu après avoir beaucoup écrit. Et ensuite, en parallèle, donc il y a ce travail-là. Alors, on rappelle à nos auditeurs qui sont actuellement à l'écoute de La Famille, vous pourrez retrouver ces images sur Maritima TV et sur la chaîne YouTube Maritima Média tout à l'heure à partir de 19h10. Alors, ça représente quoi ? C'est vrai que ça, déjà, on dirait un storyboard voilà, un donc peu de c'est ce premier travail cinéma. Souvent que font les dessinateurs et les auteurs, qui s'appelle Le chemin de fer. Donc, qui permet de représenter en fait le livre ouvert et de rythmer en fait le récit. Donc ça, c'est les premiers croquis au crayon que j'ai réalisés. Ensuite, par la suite, j'ai mis les dessins avec les bonnes dimensions, précisément, Et comme j'ai tendance à dessiner autant de manière aussi chargée que ce que je parle, du coup je dessine en petit et ensuite j'agrandis sur la base de ce dessin-là. Ensuite je travaille donc avec des outils d'architecte par on va dire avec commodité, du calque. Avec du calque, avec un dessin que j'essaie de faire le plus précis possible. Tout à fait. Et sur cette base-là, ensuite, je travaille ta palette, la peinture. Voilà. Et ensuite, la dernière étape, c'est une étape de superposition. On va dire que c'est une fausse ligne claire, un peu à la RG. Il y a une superposition ensuite des deux couches. Où tu viens, rajouter le trait. Voilà, et ensuite je viens, pareil que pour le texte, comme j'ai beaucoup d'informations, la peinture et le trait, j'essaie de supprimer pour arriver à l'essence de l'image et ce qui me semble être le meilleur équilibre. Entre le trait et la peinture. Et ça t'a pris combien de temps pour cet album ? Alors, cet album m'a pris énormément de temps, plus que tous les autres livres sur lesquels j'ai travaillé, parce que l'idée en fait est venue il y a très longtemps. C'était une idée autour d'un chien et d'un enfant qui n'avait pas du tout cette forme-là. Donc déjà c'était il y a 3-4 ans. Et après, le travail en soi, entre les premiers dessins et la peinture terminée, on va dire, je pense qu'il y a eu environ 6 mois quand même. Ah oui. C'est quand même assez conséquent pour un album jeunesse. Bon, après, il y a des gens qui mettent plus de temps que ça ou moins de temps. Mais après, c'est dans toute création, c'est un peu... Et voilà. Mais là, en fait, ce livre était très important pour moi. C'était aussi issu de mon expérience de paternité aussi. Donc, j'ai essayé d'y mettre le plus de cœur et d'énergie. Je voulais être content vraiment du livre terminé. En tout cas, c'est très réussi. Moi, j'ai beaucoup apprécié. À chaque page, une histoire, enfin l'histoire, en tout cas, puisque c'est les images qui traduisent un petit peu cette histoire, ce parcours. Il y a le texte qui est en bas, hors de l'image, mais c'est vrai que, comme dans beaucoup d'éditions jeunesse, on peut se raconter d'autres histoires, on peut imaginer plein de choses. Est-ce que tu es déjà dans des projets futurs, ou est-ce que là, pour l'instant, tu es plutôt dans le savourer la sortie de celui-là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est sorti le 17 avril. Pour l'instant, je suis dans un moment un peu où je fais des choses un peu autour du livre. Donc, il y a notamment un lancement là, à la Réserve à Bulles à Marseille, le jeudi 30. Et une préparation d'exposition à la librairie du studio Photokino, des originaux, donc il y aura quasiment toutes les peintures. Voilà, donc il y a plein d'événements comme ça, un lancement à Paris aussi, une petite exposition. Oui, donc là tu es plutôt dans le lancement. Je suis un peu dans l'organisation, dans la réflexion autour de la scénographie, des expositions, comment je vais montrer ces peintures-là. Il y a l'expo aussi du 13 juin au 4 juillet, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est chez Photokino, donc allez Léon Gambetta à Marseille. Et voilà, après j'ai commencé l'écriture de 2 autres projets qui sont vraiment aux prémices pour l'instant. J'espère réussir à... On peut avoir un petit aperçu. Il veut toujours des infos en primeur. T'es pas obligé de les donner. Ça va parler de quoi là ? Ça va parler de quoi ? Alors il y en a un qui est un livre un peu inquiétant. J'aime bien en fait. Là, celui-là, il a fait un peu peur à mon enfant, mais j'aime bien être un peu sur l'inquiétude. Mais pour rassurer ensuite. Ils se rassurent tout seuls, les enfants. Enfin, ils voient les choses qu'ils veulent voir. Voilà. Donc, sur un petit enfant qui trouve, un passage dans les murs de son appartement. Ah oui, c'est pas mal ça. On verra. Oui. Et après, il y avait aussi un projet de livre sur une manifestation d'enfants. D'accord. Et toujours avec des animaux autour ou pas ?
Là, pour l'instant, il n'y en a pas. Il y en a Même si pas. C'est commode de Mais ils dessiner peuvent des arriver. Ça ne serait tardé. C'est ça, on ne sait jamais. On sait Bon, jamais. alors on rappelle que c'est demain à la réserve à Bulle, Oui. l'expo dédicace, Ouais. la dédicace, où tu seras présent donc demain à la réserve à Bulle, hein, c'est ce Et que j'ai l'exposition, noté. voilà. L'exposition à Marseille, Photokino, donc du 13 juin au 4 juillet. Voilà, Bah, et Thibaut, après, il nous reste plus voilà. qu'à t'inviter pour les prochains albums, comme ça. Mais avec Voilà, Avec grand plaisir. on aura la, chemin. la suite. En tout cas, moi, je conseille fortement Ouais. ce livre Un abri pour la nuit, qui est vraiment. Enfin voilà, j'ai beaucoup de cœur pour moi. Merci beaucoup. Merci Thibaut, merci Merci à d'être vous. venu dans les studios de la famille cet après-midi. La famille. C'est la famille, merci d'être avec nous ici sur Maritima, à la radio bien sûr, sur maritima.fr, l'appli Oui. Maritima aussi, toujours gratuite à On télécharger. est partout. On est partout, et puis en Pas vidéo moyen de se aussi. débarrasser Ah non, de nous. là, franchement, ce que j'allais dire. Exactement. Les vrais arapèdes. Ah, Si vous rappelle, voulez ça pas nous voir, croche. nous entendre, C'est mort. c'est C'est pas mort. possible. Oui, Alors parce que là- vous pouvez nous voir aussi sur Bien notre sûr. chaîne YouTube, Maritima Média. Vous venez avec nous à partir de 19h10 et sur notre chaîne TV aussi, Maritima TV, bien sûr, Canal 30, de toutes vos box internet. La famille, ça continue avec votre énigme du jour. Signé notre père Fougas. Allons-y. Allons-y. Il définit votre entourage. À l'école, on le découvre au plus jeune âge. Pas facile à main levée. À Marseille, il est très mouillé. Est-ce Mais que qui ça est-il commence par un V? Non. Il définit votre entourage. À l'école, on le découvre au plus jeune âge. Pas facile à main levée. À Marseille, il est très mouillé. Mais qui est-il ? Est-ce que ça commence par un D? C'est pas le Non. P. C'est pas le P. Non plus. Ça commence par un T? Non plus. Il reste plus beaucoup de LED là, du coup. Alors, Non, attends. je pensais au trait, moi. Non, c'est pas le trait. Le Pas le cercle. cercle. Et si, c'est le cercle. Oh, waouh! Cercle des On nageurs. l'a dit, on Vous l'a l'avez dit dit en même temps, en hein. simultané. Oui, Je demande alors- la VAR. Alors, en Et oui, le simultané. cercle des nageurs. C'était le Et cercle. dis-toi qu'au départ, Ouais. même si on l'a dit en même temps avec Pascal, mais au départ, j'ai eu le cercle qui m'est venu. C'est vrai. Oui. Avec quel indice Eh bien, c'est quoi le qui t'a- cercle d'amis, c'est le. Ouais, mais c'est voilà, exactement ça. Il définit votre entourage. et ouais, c'est le c'est ça. cercle. Oui. Exactement, c'est votre cercle. Exactement. À l'école, on le découvre au plus jeune âge. C'est vrai, ça fait partie des premières formes géométriques. On découvre Ouais. le cercle. Pas facile à main levée. Je sais Eh pas oui. si vous avez déjà essayé de faire un cercle à main levée. Ça ressemble rarement à un cercle. Et C'est puis, vrai. à Marseille, il est très mouillé. Ouais. C'est bien sûr le cercle des nageurs. Et surtout en Provence, il est des pêcheurs parce que on a partout Cercle dans les des villages. cercles, oui, des Eh pêcheurs. oui, Oui, les oui, cercles tout des à fait. pêcheurs, C'est les vrai. cercles Saint-Pierre, les cercles Saint-Joseph. Tout à fait. En Ouais, effet, ouais, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Bah, bravo les amis. Merci, Ouais, Laurent. j'avais de l'espoir quand ça a démarré parce que je me dis ça y est, je vais réussir à les piéger et finalement bam, c'est venu comme ça. En plus en stéréo, magnifique. Bah, bravo à tous les deux, Voilà. bravo. Beau travail d'équipe. Ouais, bravo à Parfait. l'équipe. Une petite expression. Ah Avec plaisir. Allez, elle arrive. La famille. Vous avez remarqué, la famille, dès qu'il fait beau, Mhm. tout le monde est bien, tout le monde est. Bah oui, mais oui. Ah. Bah C'est oui. c'est le sourire du soleil, c'est Mais ça. parce qu'on bah est oui. programmés, nous, pour vivre C'est quand vrai. il fait beau. Surtout. Donc, eh Donc ben là, oui. on Ah sort, bah oui, c'est là, ça. dans on le sort sud, de notre cocon. franchement. Ouais. Ouais. Ouais, oui, on est bien. Mais en même temps, regarde les saisons, la nature, c'est pareil. Hein. C'est vrai. Tout sort de, comme tu dis, du cocon, du bouton, du bourgeon. C'est vrai. On C'est s'habille même comme Alain Chamfort, tu vois, des fois. Ah ouais, tout en blanc, tout de Tu blanc vois, vêtu. comme ça. Non, mais l'autre. Ah ouais. Ce matin, on l'a vu arriver à la radio. On se dit, mais comment tu tout en blanc comme ça? Moi, j'aurais peur toute la journée de me tacher. Mais Oh, regarde, Alors, moi, en je- fin de journée, C'est presque il est de la il même est- couleur. Non. toi, Ouais, hein. mais moi, je suis juste un Moi, t-shirt. je porte pas de blanc parce Ah, que je suis mais- trop bougnasse. Ah, mais Ah. pareil. Et Ah ouais. regarde, fin de journée, Tu te fais il est beaucoup immaculé. tu te fais beaucoup des bougnettes Ah sur oui, toi. ah oui, je pourrais le faire ça en mot provençal. C'est Bougnasse, vrai. c'est quand celui Eh qui ouais, se ouais, salit ouais. tout le temps. Quoi. Ah, C'est vrai. ouais. Oh mais alors c'est bizarre, mais j'aime bien voilà le clair aussi, etc. Mais si j'ai une bougnette sur moi, Tu supportes pas. je suis Ça mal. m'étonne pas. Ouais. Non, par contre, moi, Je suis j'avoue, mal. j'ai du mal. Enfin, c'est la lessive. Chaque fois que j'ai eu des vêtements clairs, Hmm. c'est moi qui dois Ils ont fini noir. soit mal laver. Non, mais tu sais, il y a une espèce de voile gris qui se met dessus. Ah oui, ouais. Ah oui, et oui, oui. j'arrive pas à le Ah faire ouais. revenir. Ouais. Ouais. Bon ben alors. Demandez conseil à Sergio. hein, Ceci il- Bah dit, oui, parce que lui, il a souvent du blanc. T'as Ah souvent ouais. du blanc, toi. C'est vrai. alors souvent non, mais j'aime bien noir et blanc. Ouais. Voilà, Pas, Voilà. pas de rouge, pas de. c'est rare, Ouais. c'est très Si, rare. mais tu avais une chemise une fois rose là. Oui, rose, ça remonte à Fuchsia. quelques années. Ouais, D'ailleurs, je me c'est rappelle. la photo que je vais envoyer Ah, à Laurent. bah, Ah, voilà. Je l'avais Chemise encore rose, la- plus la mulée. coupe Bah, mulée. Depuis qu'il a enlevé la coupe mulet, il est passé au noir et blanc. Voilà, Tu sais, c'est ça, plus En de fait, rose. voilà, il C'est était ça. rose fuchsia coupe mulet, il est passé Non, à mais tête même avant, rasée même noir avant, et blanc. même avant. Bon, en tout cas, c'est
ça n'a rien à voir avec l'expression du jour. Ah d'accord, ok. Quoique, Quoique. Ah. c'est là où le bas blesse. Ah. C'est là où le bas C'est là blesse. où le bas blesse. Eh ouais. Alors le bas, je pense que c'est le bas de l'âne et pas le bas des collants. Exactement. Ah ouais. Exactement. Parce que tu sais, on a un âne batté. On dit Ouais. un âne batté. En fait, le bas, c'est le collier, l'espèce de gros collier en D'accord. bois C'est ça. que portaient les ânes pour pouvoir accrocher des paquets, etc. Exact. Ok. Et du coup, le bas. Ça lui des faisait fois- mal. Eh oui, parce que c'était trop lourd. Ah ouais, Et je pense que d'accord. l'expression, Alors, sachez c'est de quand dire même c'est là où. Que désormais, le rendez-vous de la rubrique de l'expression sera fait par Pascal. Pardon. Mais Oui, sans parce qu'elle le que- sache, hein, Pardon. Mais sans en qu'elle le plus, sache. et Non, j'ai- mais pardon. je voulais- Et en plus, regardez, j'ai quand même quelques petites notes décrites, Oui, bah oui. tu vois, mais Excuse-moi. pas besoin puisqu'elle le fait. Je suis désolée. Non, je mais voulais c'est bien, pas te non, mais c'est pourrir bien, le non, mais truc. non, pas Non. du tout. Au contraire, je vous pose la question. Ce que Pascal n'a pas dit, c'est ça date de quand Ah, voilà. Alors ça, est-ce que Voilà. tu l'as? S'il te plaît. Non, mais je pense que c'est très ancien parce que le bas des ânes, ça Parce que remonte, j'ai une quoi. bonne Des nouvelle. bœufs aussi. C'est hein, que moi, je dis ne des l'ai ânes. pas non plus. Je peux pas te poser la question. L'expression, je sais pas, mais le bas, en tout cas, l'instrument, le bas, en agriculture BAT. depuis l'Antiquité, à Ouais, mon ouais, avis. bien hein. sûr. B-A, BAT, accent circonflexe, T. T. Voilà. Et je m'en rappelle parce qu'on dit un âne batté, donc je sais qu'il y a un T à la fin. C'est ça. Mm. Alors le bas, effectivement, désigne une sorte de selle utilisée pour charger les animaux Ouais, de sommes comme les ânes ou les mulets, tu l'as dit, Oui. et c'est la vérité. les bœufs. C'est confirmé sur ma fiche. Très bien, parfait. Quand le bas est mal ajusté, il frotte contre la peau de l'animal et finit par le blesser. Donc, C'est ça. c'est là que le bas blesse. Exactement. Donc, au sens figuré, là où le bas blesse, c'est l'endroit exact où ça fait mal. Mhm. Autrement dit, le point faible ou le problème central. Ouais. Pardon. Voilà, c'est une expression ancienne, issue du monde rural, puisqu'on utilisait beaucoup L'âne. l'âne pour se déplacer, Ouais. pour le charger, pour transporter. Et c'est encore utilisé aujourd'hui. Voilà pour cette expression. Mais en tout cas, merci pour tes précisions, Pascal, puisque je n'ai plus besoin de faire la rubrique. Voilà. Et elle est très bien expliquée. Bah oui. Hein, par Demain- Je Pascal. me tairai la Demain, prochaine tu viens fois. juste avec un papier marqué l'expression. Non. C'est tout. Écoutez, pardon. moi je suis derrière la console, je pousse les boutons, ça me suffit. Tu sais, c'est très bien. Mais tu fais ça très bien, Sergio. Je suis payé à l'heure. Bon, allez, on espère que vous passez un bon moment avec nous. On vous rappelle que la famille, c'est aussi en images. Le talk de la famille à retrouver tous les soirs. Venez voir la coupe mulet de Sergio. Genre Non, de je plaisante. 19h10. Faudrait que je retrouve une perruque comme ça. Et pour voir ce que ça fait aujourd'hui. 19h10 sur Maritima TV, sur la chaîne YouTube Maritima Média. Les infos qui arrivent à 17h. Michel Métainier Oui. pour une belle histoire Avec sur la les Provence. Zeppelins. Et puis on aura encore du pestacle et puis Oui. les places à gagner pour la Starac. La famille. C'est le retour de notre historien, conférencier Michel Métainier qui est avec nous. Bonjour Michel. Bonjour, bonjour. Bonjour, on est content de te retrouver. Ah ouais, ouais, ouais. Et c'est toujours un plaisir. Comme tous les mercredis d'ailleurs, Pour les forcément. mercredis. Michel Métainier et sa playlist, faut pas Alors, l'oublier, sur la chaîne YouTube Maritima Média. bien sûr. Effectivement, parce qu'on a décidé de vous compiler toutes les petites histoires de Ouais, Michel ouais, ouais. et sur la playlist, les petites histoires de Michel Métainier. Ça porte son nom. Et ça va dans tous les sens. Ça va Oui. dans tous les sens, ouais, c'est vrai. Alors Michel, quelle est la petite histoire Ben aujourd'hui? on va remonter pas très loin. On est dans l'après-première guerre mondiale et on débouchera sur Marignane. Vous allez voir le lien entre le traité de paix et Marignane et l'aéroport. D'accord. Voilà, on Allons-y. va commencer par l'armistice. Ouais. Alors ça, vous l'avez tous appris Oui. à la fin de la troisième, bien évidemment. Pourquoi il me regarde à chaque Ouais. fois? À chaque fois, Parce vous qu'à l'avez chaque tous fois, il se appris. demande si tu es allé en troisième. Bah, peut-être que ce jour-là, j'étais malade. Ouais. Ben oui, Je c'est sais ça. pas, ça Non, peut non, arriver. il tu en sais. a gardé, il en a gardé. Ouais, j'ai gardé, ouais. Donc le 11 novembre 1918, Ouais. c'est l'armistice. Ouais. C'est l'armistice. Alors, enfin, après plus de 4 ans de guerre, on imagine dans une forêt à Compiègne, la forêt de Rotonde, avec le célèbre wagon de Rotonde, il y a les deux wagons. Il y a le wagon français, c'est le maréchal Foch qui va signer, et puis il y a le wagon allemand qui arrive pour la signature. Donc on est là, les envoyés des deux gouvernements sont là, et on va signer. Il est prévu que l'on signe et que les combats s'arrêtent à 11h du matin. Alors cet armistice, je rappelle, ce n'est pas la fin de la guerre, c'est l'arrêt des combats, et on va discuter pour justement arriver à la fin de la guerre. Donc il n'a pas été facile parce qu'il a été reconduit 3 fois cet armistice.
Donc, forcément, 4 ans de guerre, tout le monde s'accroche un peu. Les Allemands veulent pas tout perdre, les Français veulent tout gagner, etc., etc. Mais on le signe et cet armistice débouchera en juin 1919 sur le traité de Versailles. Ça y est, officiellement, c'est la fin de la guerre, ça va. Alors, dans ce traité, de nombreuses clauses se font à l'encontre de l'Allemagne. Bien évidemment, c'est elle qui est déclarée coupable, même si on sait aujourd'hui que tout le monde était coupable, plus ou moins. Mais donc, cette Allemagne coupable doit payer, et elle doit payer des réparations de guerre. Alors, ces réparations de guerre, c'est d'abord des paiements, plusieurs milliards de marques, Deutschmark, donc c'était important, plus des réparations comme des morceaux d'industrie, comme des transferts de biens, d'équipements, etc., etc. On veut absolument qu'on ne reparte pas dans un second conflit. Et on veut également limiter le pouvoir militaire de l'Allemagne. Et on va lui confisquer ses armées, on va lui confisquer ses tanks, ses chars, on va lui confisquer les avions, les canons, et on va lui confisquer également des dirigeables. Parce qu'il y avait les célèbres Zeppelin et dirigeables. Voilà, donc l'Allemagne livre tout cela, et la France va recevoir des dirigeables. Ce sont les réparations de guerre. Alors ces dirigeables, on va y en avoir 2 de la catégorie Zeppelin. Il y a le LZ-72 que l'on rebaptisera Dixmude en hommage, en souvenir à une bataille que les Belges avaient eue sur leur territoire. Donc le Dixmude arrive. C'est un dirigeable qui est destiné à la France. Alors c'est intéressant parce que c'est le dernier dirigeable allemand qui ait été construit. Alors, il était destiné à la marine allemande. L'armistice arrive, il est neuf. On va recevoir un dirigeable neuf en France. Ça fait partie de nos réparations que l'on attend. Qui avait été construit en Allemagne. Alors, il était construit en Allemagne, absolument. Alors, c'est la grande série des dirigeables de Zeppelin, du constructeur, etc. Et donc, ce dirigeable, il est quand même, c'est une grosse bête, une belle bête. Il faisait 226 mètres de longueur, il était 28 mètres de haut. C'est un volume de 68 490 mètres cubes. C'est gigantesque. Un diamètre de 24 mètres. Vraiment, un gros engin. Il y a quand même une puissance totale de 1410 chevaux. Wow. Ah ouais. Et il est neuf. On reçoit cela, il est neuf. Il y a 6 moteurs, etc., etc. Et il est prévu un deuxième dirigeable que l'on rebaptisera le dirigeable Méditerranée, parce qu'il était prévu pour la France, une fois qu'on l'aura reçu, qu'il fasse le parcours Marseille-Alger, c'est-à-dire Marignane-Marseille-Alger. Donc voilà l'idée, et voilà pourquoi on attend nos 2 dirigeables. Mais ce petit problème, c'est que qu'est-ce qu'on va en faire ? Où est-ce qu'on va les mettre ? Alors en 1919, on est vraiment à l'extrême fin de la guerre, au moment où on fait le traité de paix. En 1919, un Léon Richard qui a une idée. Alors ce Léon Richard, c'était pas n'importe qui. Il a été né à Saïgon, donc en Indochine. Son papa avait été gouverneur. Lui, il avait été pilote de guerre, donc il savait un peu ce que ça voulait dire qu'un dirigeable, etc. Et ce Léon Richard a été élu conseiller général SFIO du canton de Martigues. Et oui. Et l'idée, étant pilote, étant passionné par l'aviation, il a l'idée de créer un champ d'aviation. Alors à Martigues, c'était pas possible dans le canton, mais pourquoi pas Marignane ? On a des terrains extraordinaires. Donc l'idée émerge, l'idée est acceptée. On va commencer en 1920 les premières expropriations du côté de Marignane. Alors c'est un peu long, une expropriation c'est toujours un peu long. Et on va donc niveler à partir de 1921, les travaux de nivellement commencent. Et on se dit, voilà, nos 2 dirigeables peuvent venir et on va les accueillir à Marignane. Sauf que les travaux durent un peu trop longtemps et on ne peut pas quand même laisser des mois et des mois les dirigeables en l'air. Donc en fait, lorsqu'ils arrivent en France en juin 1921, Marignane, rien n'est prêt. Alors nos 2 dirigeables qui auraient pu être marignanais, on va les emmener du côté du Vars, à Cuers-Pierrefeu, là-bas. Et on a donc de magnifiques documents qui montrent ces prises de guerre, ces réparations de guerre allemandes et qui vont aller à Pierrefeu. Donc c'est un peu dommage, mais on aurait pu avoir ces 2 réparations à Marignane. Mais l'idée va germer. On est en train de travailler à un aéroport. Et en même temps,
vous allez voir que c'est extraordinaire les coïncidences. C'est qu'en même temps, il y a un constructeur d'avions, un industriel extraordinaire qui s'appelait Latécoère. Oui. Et Latécoère a l'idée fabuleuse de faire partir des avions, et notamment des avions postaux, ce qu'on appellera l'aéropostale, pour aller en Afrique et puis après en Amérique. Et partant d'Afrique, il faut qu'il y ait une base pas très loin. Et on a l'idée, donc, Latécoère se dit, mais ici à Marignane, il faut un aéroport. Et on aura donc en 1922-23, donc vous voyez, quelques mois après l'arrivée possible du Dixmude, on aurait pu avoir cela, mais on a l'aéroport 22-23 qui va s'ouvrir. Donc vous voyez que quelque part aussi, cet aéroport marignanais, il est lié aux réparations de guerre liées à 14-18. Voilà ce que je voulais vous présenter. Alors c'est intéressant, la seule petite chose, c'est que si vous allez à Pierrefeu pour voir, il y a alors le Dixmude a très mal terminé. Il a très mal terminé en décembre 1923. Il est entre l'Italie, la Sicile, la Tunisie. Il y a un orage, etc. Il explose en l'air. Et tout le monde meurt. On retrouve que deux rescapés. Il n'y a aucun survivant, mais on retrouve deux corps, je veux dire. Et il y a actuellement, si vous allez à Pierrefeu, il y a un mémorial qui rappelle avec tous les noms des passagers. Voilà, et là, ça s'est mal terminé. Par contre, le Méditerranée, le deuxième dirigeable, terminera tranquillement sa vie démontée en 1926, tranquille. Donc il reste des images, j'imagine. Alors il reste des images, il reste de belles cartes postales, et puis il y a donc ce souvenir sur une pierre de cet accident terrible du Dixmude qui a failli être marignanais. Ouais. Dis donc. Merci, une belle histoire encore. J'ai l'aéroport juste à côté de chez moi. Tu vois, je connaissais même pas cette histoire. Demande à Michel. Tu vois les avions au-dessus de ma tête, moi à chaque fois, tu vois, je savais même pas. Ils sont un peu plus bruyants que le dirigeable. Le dirigeable devait être plus silencieux. Mais t'aurais fait de l'ombre un peu quand même. C'est impressionnant énorme, finalement quand on entend tout ça. Là, Merci Michel. Merci Michel. Merci beaucoup. Et à mercredi prochain. La famille. Excellente fin de journée, merci d'avoir choisi Maritima, la famille, tous les jours 16h, 18h, il y aura un best-of vendredi, il y aura un best-of dimanche, puisque samedi, il y a le match. Il y a du foot. Il y a match. Pascal Pestacle, avec notre partenaire, la Comédie des Suds, à Plan de Campagne. Exactement. C'est bien là-bas, on rigole beaucoup. Oh oui. Tu vois, il se venge de l'expression, il va faire le Pestacle à ma place. Mais oui, alors non seulement on rigole beaucoup chez les copains de la Comédie des Suds, mais en plus, des fois, on peut, tu sais, comme avec les ados sur l'autodérision, rire et en même temps régler un peu des problèmes. Alors je vous invite à aller voir demain soir, demain jeudi 30 avril, puisqu'aujourd'hui nous sommes mercredi 29, c'est ça. À 19h30, un spectacle qui s'appelle Homme vs Femme, le match du siècle. Oh, dis donc. Ça promet. Tout un programme, voilà. Alors, entre deux coups de cœur et deux coups de gueule, Homme, ça oppose deux champions de la vie à deux. En fait, ils ont fait ça comme un champion de boxe. D'ailleurs, j'aime bien l'affiche parce que c'est les sigles de masculin-féminin, tu sais, avec des gants de boxe. Je trouve ça assez drôle. Alors, lui, adepte du « j'arrive dans 5 minutes », elle, reine du « tout va bien quand rien ne va », en fait. Donc, sous l'œil d'un speaker survolté, donc comme dans les matchs de boxe, j'imagine. Ils s'affrontent en 5 rounds de mauvaise foi, de tendresse et de vérité qui font rire et parfois même un peu mal. Cool. J'aime bien le pitch. Voilà, c'est une comédie moderne, drôle, vraie, où tout le monde se reconnaît, même ceux qui jurent que non. Voilà. Donc c'est pour la mauvaise foi provençale, ça marche. Donc si vous avez envie de voir ce match du siècle, hommes et femmes, ça se passe demain à la Comédie des Suds à 19h30. Et surtout, si vous venez sur nos stories Maritima, oui, j'allais dire, il y a des places. Mais oui, story Instagram, story Facebook, eh bien vous pouvez gagner vos places. Allez-y, il faut liker, partager, s'abonner à la Comédie des Suds, bien sûr. Eh bien, c'est parfait, c'est noté. Allez-y sur les réseaux sociaux Maritima. Et si vous voulez gagner vos places pour la Starac, c'est dimanche, Laurent. Oui, dimanche soir, en effet, sous le dôme de Marseille, la Starac. C'est parfait. Donc vous inscrivez-vous. Starac, c'est pas les réseaux sociaux là, non? Alors, on va jouer blind test. Oui, dans un instant. allons-y. 4 bonnes réponses à battre. Allez-y, c'est peut-être vous. La famille. Allez, c'est le moment de jouer. On poursuit notre blind test de la semaine avec à la clé le sésame pour aller voir la Starac sous le dôme de Marseille dimanche soir. On joue au blind test Maritima toute la semaine. Et aujourd'hui, c'est Cynthia qui va tenter sa chance. Bienvenue, Cynthia. Bonjour, bienvenue. Cynthia, vous êtes où? À Marseille. À Marseille. De quel côté?
12e. 12e. Arrêtez de me dire les Ouais. arrondissements. Je ne connais pas les arrondissements de Marseille. Saint-Julien, Saint-Barnabé. Ah, mais oui, mais je connais. Bah, attendez, mais je connais le 12e, enfin. Alors lui. Et alors lui. Ah là là. Bon, Moi, voulez-vous j'ai place pour la habité dans Starac le 12e. Ah. Ouais. Voulez vos places pour la Starac, Cynthia? Ah oui. Ah Bon. oui. Et bien pour ça, il va falloir battre Élodie qui a fait hier 4 bonnes réponses en 1 minute. Ouais. Donc on va lancer le chrono, on va y aller. On va y Alors, aller. c'est soit le titre, soit l'interprète. Oui, en on effet. prend l'un ou D'accord. l'autre. C'est bon, toute génération confondue, c'est parfait. Oui. Allez, on y va. J'aime bien le. Oui. Ouais, peut-être. Envoie, on verra. Allez, attention, Allons-y. c'est parti. Ah oui. Ah, c'est Rock Voisine. Ah Oui, bah oui, bravo, bravo. bien. On pense au casque de moto. Hein. Daft Punk. Oui, Ouais. bravo, bien. Ah oui. C'est Cyndi Lauper. Ouais. Wow. Allez. Girls Just Want. C'est dur ça. Ouais. C'est pas facile. Ah non, c'est facile. Donnez-moi juste le nom, on va dire, du groupe. Hein. Ah oui. Ah, c'est pas la chanson chacun fait. Oui. Oui, chacun fait ce qui lui plaît, j'accepte. Oui, bravo. Ah oui. Vous avez dit Elle a pas dit. J'ai pas entendu moi. Groupe des années 80. Allez. Oui. Ah oui, Cool and the Gang. Ouais. Oh là là, et sur le gong, même un petit peu avant. Et vous Wow. prenez la tête parce que vous avez donné 5 bonnes réponses. Ouais. Eh joli, oui. Bravo, Cynthia. hein, Cynthia, On franchement. rappelle, Rock Voisine, effectivement, Ouais, c'est Hélène. ça. Il y avait les Daft Punk Around the World. Bien sûr. Exactement. Cyndi Lauper, vous avez presque donné le titre. Girl Just Want to Have Fun. Chagrin d'amour, c'était le succès des Chagrin années d'amour. 80, ça. Chacun fait ce qui lui plaît. Chacun fait ce qui lui plaît. Et Cherish, alors Cherish, c'était ça exactement. Ah oui, voilà. Cool and the J'adore Gang, les années exactement. 80, alors j'adore ça. Bravo. Bravo. Wow. Franchement, bravo. Ah ouais. Ah ouais. C'est les Joli. Vous avez été bien concentré, Ouais. Cynthia, Très bien. et vous avez pris la tête Super. de ce blind test cette semaine. Vous avez éliminé Élodie et Léa. Ouais. Eh oui. Vous Eh êtes oui, en tête. dommage pour elle. Alors sachez que vendredi, ce sera pas le verdict parce que c'est le 1er mai, ce sera un best-of. Mais demain Oui. après-midi, eh bien, on verra qui repart avec ses places pour la Starac dimanche sous le Dôme. Donc si le record Bon, n'est on pas va battu, croiser les doigts. on vous rappelle, Eh oui, Cynthia. Ouais. Exactement. D'accord. Ok. Qu'est-ce que vous Merci faites dans la vie, beaucoup. Cynthia? Je travaille dans une banque. Dans Très une bien. banque. Bon, À Marseille, j'imagine. Oui. Ouais. ça va, Parfait. les taux d'intérêt, tout va bien? Ça va en ce Bien moment. commissionné, c'est bon, quand on fait Oui, signer ça en va. bas à droite. Voilà, caricature. Allez, super, passez Merci, une belle Cynthia. fin de semaine, peut-être à demain. Hein. Mais oui, peut-être. Bah, on croise les doigts. Bonne chance, Merci bientôt. beaucoup. Au revoir, Merci. Cynthia. La famille. Allez, on continue de jouer, on continue de Ouais. se détendre dans la famille. Après Cynthia qui a participé au blind test pour Elle a gagner des places été pour la forte, Starac. Ah ouais, très très bien. 5 Ouais. bonnes Ah ouais. réponses, elle est en tête cette semaine. Vous pouvez battre 5 bonnes réponses Oui. aussi. Inscrivez-vous, on le rappelle, Maritima Starac au 7 14 15. Mais place à un nouveau jeu, un nouveau défi, Oui. Pascal. Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, je voulais refaire le jeu des synonymes parce que Laurent était en congé quand on l'avait fait. Ouais. L'idée, Ah ouais. c'est de trouver des synonymes, mais non pas un synonyme pour un mot, mais plusieurs, justement. D'accord. C'est ça un peu la difficulté. Ok. Donc, par exemple, si je te dis être en colère, on peut, au lieu de dire être en colère, pour dire la même chose, Oui. tu dis quoi? S'énerver. S'énerver, Oui. par exemple. Ouais. Ouais, allez, il me faut d'autres. Il me faut au moins 4. Ah, ça commence? Ouais. Attends, c'est un exemple, moi. Mais non, oui, c'est un exemple. ça va. Être en colère, N'empêche pas. s'énerver. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, J'aurais pensé que tu Être trouves, furieux? Être furieux, oui. Rugueux. Alors, rugueux, c'est pas exactement pareil, parce que Ouais. rugueux, c'est peut-être plus être un peu autoritaire ou agressif. Ouais. Mais souvent, toi, tu trouvais. Hargneux. Hargneux, oui. Ouais. Tu trouvais les mots plutôt d'argot. Hein. Être en rogne. quand Être on en est- rogne, bah Ah oui, oui. bien sûr, bien sûr. Être Tout à fait. irascible, être courroucé. Non, Ça, c'est un peu ça, c'est plus- beau, Ça, c'est Ouais. trop compliqué pour moi. Alors, c'est je beau. sais plus si celui-là, on l'avait déjà fait ou pas, mais comme Laurent n'avait pas joué, on peut rejouer. Le travail. Comment vous diriez le travail si vous ne devez pas faire une répétition, par exemple? Bosser. Le boulot. Le ouais. boulot, ouais, bosser, le job. Le job. Ouais. Marner. Ouais, bah oui. Ouais, t'as fait. Ça peut. T'as fait, ouais. T'as fait. Le ouais. turbin aussi. Turbin, Ouais. ouais.
Et, Aller au charbon. Quand on recherche Un taf. boulot, un taf, un job, oui, un mais- emploi. ouais, voilà. Un emploi. Emploi quand même. Un emploi, c'est Oui, vrai. après il y a labeur, mais c'est un peu plus aussi, Ouais. un peu plus soutenu en Ouais. langage, Labor. peut-être on va dire. Oui. La fatigue. La Las. fatigue. Las, ouais. Mm. La lassitude, du coup. Ah oui, la lassitude. La fatigue. Bah, je fatigué. suis crevé, quoi. Endormi. Je suis crevée, je suis claquée, Non. je suis morte, je suis Endormi, Je suis épuisée. pété. Et ouais, c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai. Éreintée. non. Éreinté, c'est Eh vrai oui, aussi. Ouais. Ensuite, le logement. Habitation. Habitation, oui. La maison. La maison, Appartement. l'appart. Le ouais. foyer. Ouais. Ouais. Comment on dit c'est là où je crèche, quoi. Enfin, du coup, comment on dit c'est là où je crèche. Oui, Ouais. Ouais, je pense oui mais aussi, c'est. ouais. Ouais, tu peux Et dire du ça. coup, ouais, Ouais. mais bon, il n'y a La pas de nom, piole, du coup. la baraque. Ouais. Ouais, c'est La ça. piole, ouais. L'oustau, comment dire en provençal. L'oustau, ouais, oui. ouais. La Ouais. demeure, La la demeure. résidence. Aussi, Ouais, c'est ouais. vrai. Voilà, on en a plein des mots, hein, mais c'est vrai quoi. Intelligent. Intelligent, Sergio. Bien. T'as un truc à lui demander ou... Alors, intelligent. Ouais. Cultivé. Alors, pour moi, c'est pas la même chose. C'est hein. pas pareil. Eh oui. Tu D'accord. peux C'est être autre chose. cultivé et pas intelligent. C'est Et vrai. tu Rusé. peux être très intelligent et pas cultivé. Rusé. Rusé, oui, je Ah, prends. rusé, quand ouais, même. d'accord. Rusé. Malin. Malin. Oui. Ouais. Brillant. 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 En Ouais. effet. Ouais. Alors, on peut prendre dégourdi aussi. Quand Ouais. même. Dégourdi, Parce ouais, qu'en ouais. Provence, on le dit ça souvent, il est bien dégourdi. Bien Ça veut dégourdi, dire ouais, qu'il c'est vrai, Génie. c'est vrai. Génie, ouais, tu peux dire ça. Perspicace. Perspicace. Ouais. Ouais, la sagacité aussi. Mhm. Tout à fait. Voilà. Lucide et érudit. Mais Érudit, érudit, oui. c'est plus C'est cultivé. aussi cultivé Voilà, aussi, ça donc aussi, cultivé. un prodige, on peut dire Prodige, aussi, oui. particulièrement Ouais. intelligent. Un vêtement, Fringue. ouais, Des habits. des habits, ouais. Pantalon. Ouais, mais pantalon, tu précises là. Ah, Ouais. Une tenue, tenue. oui. Tenue, Ouais, en ouais. effet. des atours. Des atours. Ouais. Ah, ça, je connaissais pas, des Non. atours. Oui, Ah ouais. des atours. Ouais, c'est quand tu as des beaux habits. Ah, mais ok, c'est un d'accord. peu dans les fables de La Fontaine. Hein, on est Des d'accord. atours. Ah oui, ok, sinon ok. il y a un terme un peu plus péjoratif aussi qu'on utilise. Alors. Les accoutrements. Les accoutrements. Cet accoutrement, Ah oui. c'est quoi cet Ouais, accoutrement accoutrement, c'est un peu dans le D'accord. sens, Ouais, ce mais déguisement, c'est quoi. un Ce déguisement synonyme. que tu mets. Ouais. Faire des erreurs ou se tromper. Ouais, j'allais dire, faire des bêtises. Oh la boulette. Oh, dis donc. Boulette. Oh la boulette. Oh, la Oui. boulette. Faire une boulette. Faire bah une boulette, oui, Ah c'est ouais, vrai. ouais. Ouais. Faire des erreurs, se tromper, c'est pas facile, ça. Bah, faire une gaffe, Une gaffe, ouais. une Ouais. bourde. Ouais, Une bourde, en effet, Ouais. oui. Bah là, c'est moi qui vous donne tout. hein. Mais, Eh oui. oui, c'est vrai. Parce que faire une gaffe, faire une bourde, c'est plus dans. Pour moi, c'est plus dans la parole, tu vois. Oups, j'ai fait une gaffe, tu vois. Ou, Ah. tu vois, c'est plus. Ouais. Oui, oh là, mais- j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas que je dise. Oui, parce que tu c'est faire des erreurs, se tromper, c'est Ouais. c'est plus dans ce sens-là. Oui. Et faire une boulette aussi. Hein. Bah, après, C'est vrai. ça peut être une bêtise, Oui, oui, tu oui. vois, mais une méprise aussi. Une Quand on se méprise, trompe. ouais, en effet. Ouais, ouais, En ouais. effet. Le bruit. Le bruit. Le boxon, Ouais. Ouais, le boxon. le vacarme, Le vacarme, tout à fait. Le chahut. le chahut, Mm. Tumulte. Oui, Ouais. bien. Le why Joli. chez nous. Hein, Le on why. dit. Ouais, c'est ça. Ouais. Et oui. Ouais. Et du coup, le bordel, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. C'est le bordel. Le ouais. tentamar. Le tentamar. Tintamarre, ça, c'est Le bien joli mot. charivari. Oh là là, dis donc. C'est joli. Hein. Le fracas. Le aussi, fracas. on peut Parce dire. que, oui. Encore ou j'ai le temps ou pas Allez, Allez, encore un petit. Alors un petit. On va prendre dialoguer, discuter, Parler. parler, échanger, échanger. Mhm. blablater, Ouais. Ouais. parabrer. Converser. Palabrer. Palabrer. Je savais qu'il y a un L dans le tas, je Oui. disais parabler ou palabrer. Palabrer. Converser. Converser, oui, Ouais. tout à fait. Euh, Discourir. Discourir. Ouais. Tchatcher, quoi. Bah voilà, Ah, quand même, les mots provençaux. blaguer, ouais. Ouais, alors argot, il y a jacter aussi, mais ça, c'est plus parigot. Ouais. Jacter. ouais. On l'avait D'accord. beaucoup dans tout ce qui est film d'Audiard. Eh oui, tout ça. tout à fait. Jacter, on le dit. Papoter, on l'a dit. Papoter, ouais, Ouais. c'est bien. Papoter, c'est les pipelettes qui papotent. Merci Pascal. Avec Bah oui, plaisir. merci de Pour faire ce travailler défi. un petit peu Voilà. nos cerveaux, de faire ressortir des choses comme ça. C'est bien, Les auditeurs Bah ils jouent oui. avec nous aussi. Ah oui. Vous jouez tous les jours avec la famille dans le défi. Dans un instant, place à la petite lucarne. On va regarder Oui, ensemble le programme télé. le programme, en tout cas le coup de cœur de la famille. La famille.
Vous êtes les bienvenus tous les jours avec la famille, 16h, 18h sur Maritima. On sera là avec vous tout à l'heure, 19h10 sur Maritima TV. Votre coup de cœur, la famille. Oui. Alors, moi, je vais aller sur la 2 Oui. pour regarder le téléfilm de Non. 2024. Vas-y. Quoi? Non, mais vas-y. Qui s'appelle Un père idéal Voilà. Alors, de Hélène Filière. Ouais, mais c'est pas vrai. Tu Quoi vas pas sur la 2 pour voir le film, tu vas voir Eddie Mitchell. Oui. Alors, c'est vrai Même que... si le film c'est un navet, tu vas voir Eddie Mitchell. Eh ben oui, mais je mens pas. Je dis toujours que c'est souvent le casting qui m'amène à regarder C'est les vrai, choses. c'est vrai. Alors là, dans le casting, il y a effectivement Eddie Mitchell. Eh oui. Il y a aussi Laurent Gérard, Ouais. quand même. Ouais. Et le pitch a l'air quand même pas mal. Hein. C'est une histoire policière. Mhm. C'est Michel Renard qui est tenancier, alors qui est Laurent Gérard, hein, je crois, qui est tenancier d'un café. Oh, j'adore. Dans un bourg normand. Et le café, déjà, il s'appelle Le Renard qui se marre. Donc, je trouve ça drôle. Ouais. Et malheureusement, sa fille est assassinée devant son café. Et donc, ça va remuer tout le village et tout ça. Et Ouais. donc, tout le monde soutient le papa, particulièrement son meilleur ami Jeff, qui est joué par Eddie Mitchell. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, ça va virer et de super papa, Et il va soupçon. passer peut-être Ah, soupçonné. ouais, Voilà. ouais, ok. Mais c'est vrai que Eddie Mitchell, j'adore Schmoll. C'est Schmoll, c'est Monsieur Schmoll. Ben, il y a un casting qui te plairait aussi beaucoup sur France 4, parce Ouais. que ce soir, c'est une soirée Taratata 100% live. Ah oui. Alors déjà, l'invité principal, c'est Florent Pagny. Il faut savoir que Florent Pagny, ça a été un des tout premiers invités de Taratata. Oui, le c'est premier vrai, sur c'est le vrai. premier Taratata, Ouais. il y a plus de 30 ans maintenant. Et ce soir, c'est carte blanche à Florent Pagny qui invite Waouh. plein de monde, et notamment un certain Jean-Louis Aubert. Ah. Jean-Louis Aubert, Benjamin Biolay, Claudio Capéo, nos amis de Il Cello qui seront aussi Oui. ce soir chez Taratata. C'est protégé. Exactement, Ouais. Marc Lavoine, Christophe Mahé, Cadmerade, bref, un très très joli programme, comme toujours chez Taratata. Oui, oui. 100% live, ce sera sur France 4. Du coup, Très bien. vas-y, c'est un- Alors, Gulli franchement, Gulli, c'est The Middle. The Middle, C'est Middle, la ce soir, série. c'est La Middle. série, ouais. Non, moi je vais peut-être. Alors, vous savez que voilà, des fois vous pouvez dire que je suis bof, mais en tout cas, j'irai sur TMC, Les Couloirs du Temps, Les Visiteurs. Ah 2. bah oui, bah c'est pas Ah, bof, ça c'est pourquoi super, bof franchement. Ouais, non, mais Le voilà. Visiteur 2 est vachement bien. Oui, Bah ouais. Bah oui, tout à fait. carrément. Voilà, donc ce sera ça pour moi ce soir. Ou C'est celui-là où il n'y a plus le Valérie Le Mercier, Oui. mais ouais. Où il y a Ouais. Muriel Robin. Muriel Muriel Robert, voilà, Robert, je cherchais. Ou alors, j'ai un deuxième coup de cœur. Ah. Il pourrait passer en première position, même si c'est du déjà vu. C'est sur RMC Story, pardon. Ouais. C'est Les Évadés. Ah waouh. oui, moi j'ai déjà vu plusieurs fois. Ah oui, les Très Tim beau Robbins, Ouais. Morgan Freeman. Oh bah oui. Très très beau Et, film. et c'est vraiment une belle histoire. Alors c'est Une belle moi c'est histoire, pareil, voilà. Morgan Freeman, il pourrait jouer, il ouais. pourrait lire le bottin, je trouverais Il est ça trop génial, fort, quoi. c'est Ouais. clair. Non mais voilà, donc non mais on a bien compris Pascal, toi c'est Pascal, ce sera la 2 ce Ah soir. ouais, c'est clair. On s'en fiche complètement du titre, mais ce sera juste Eddie Mitchell qui joue dedans. Voilà. Merci plus, beaucoup. Au-delà Ah. du chanteur que j'adore et tout, mais moi c'est toute mon enfance avec la dernière séance, quoi. Oui, exact. Pour moi, Eddie Les films Mitchell, de c'est celui cow-boy. qui m'a fait connaître les westerns, tout ça, tous les bons acteurs. Non, moi c'est Alain Chamfort. C'est pas le même style. Voilà. Allez, c'est autre chose, c'est autre chose. Bon, alors on va vous souhaiter une excellente soirée la famille. On va se dire à demain, 16h, Oui. 18h. On rappelle, vendredi férié, ce sera un best-of. Oui. Samedi, il y a foot, c'est Oui. Nantes, hein, Nantes, Nantes OM à Marseille. 15h, ouais. Espérons faire mieux qu'au match aller quand même. Ah oui, ce sera pas compliqué. Et dimanche, le retour du best-of de la famille. On vous souhaite une excellente soirée. On va parler football comme tous les soirs à partir de 18h dans quelques minutes. À demain la À famille. demain. À demain, bye bye. Salut. Maritima, la famille.